Ursula von der Leyen voulait peser. Elle a d'abord tenté Pékin, un sommet avec la Chine. Elle pensait pouvoir faire plier Xi Jinping, mais ce fut un désastre. Pas d'accueil officiel, pas de drapeau européen, pas un mot de Xi. Ursula, Antonio Costa, Kaja Kallas débarquaient d'un bus comme de simples touristes, un symbole. La Chine a montré ce qu'elle pense de l'Europe. Rien. Ursula n'a rien obtenu, pas d'ouverture de marché, pas d'accord énergétique, juste un camouflet et un message très clair, l'Europe ne compte plus. Et alors qu'elle ne s'est pas encore remise de cette humiliation, elle prend un vol direction l'Écosse et elle espère sauver la face en négociant avec Donald Trump. Mais là, c'est la claque finale. Le 1er août, un accord historique est annoncé, mais derrière les sourires de façade, c'est une reddition. Trump ne négocie pas, il impose et Ursula signe. L'Union européenne accepte 15% de droits de douane sur ses produits. Elle s'engage à acheter pour 750 milliards de gaz américain et à injecter 600 milliards dans l'économie des États-Unis. En retour, rien. Pas de baisse de taxes, pas d'accès privilégié, pas de clause de protection. Trump appelle ça un deal. En réalité, c'est un chantage diplomatique et l'Union européenne a dit oui. Mais ce n'est pas tout. Trump balance une autre bombe. Les partenaires feront ce qu'ils veulent avec le matériel. Traduction, vous payez. Kiev reçoit, Washington facture, Bruxelles signe. L'Europe vient d'accepter de financer la guerre, mais avec l'argent des Européens, pas celui des Américains. Trump ne veut plus payer. Il a dit, si vous voulez continuer cette guerre, c'est votre problème. Et l'Union européenne dit merci. Ce que l'Europe achète aux États-Unis, ce n'est pas du gaz, c'est de la dépendance, de la soumission. Et le gaz russe, interdit. Mais la Hongrie continue d'en importer à bon prix. Elle, au moins, pense à son peuple. Trump ne force personne. Il dit simplement, voici les conditions. Prenez ou partez. Et l'Europe s'écrase volontairement. Elle ne négocie pas. Elle exécute. Mais Trump ne s'arrête pas là. Il enchaîne sur les éoliennes. Vous êtes en train de ruiner votre pays. Je le pense vraiment. Vous détruisez vos magnifiques champs et vallées, vous tuez les oiseaux, vous ruinez vos océans, arrêtez les éoliennes. Silence total à Bruxelles, mais il continue sur l'immigration. Vous feriez mieux de vous ressaisir, sinon vous n'aurez plus d'Europe. Il parle d'invasion, de submersion. Il lâche ce que tout le monde pense tout bas. Et pendant qu'il désosse Bruxelles, il débarque à Turnberry, dans sa résidence, et reçoit Keir Starmer, le Premier ministre. Oui, il le reçoit. Ce n'est pas une visite officielle, c'est une convocation. Starmer arrive comme un écolier convoqué chez le directeur, et Trump ne mâche pas ses mots. Quand Starmer parle du maire de Londres, Trump explose. Le maire de Londres est une grosse... Il fait un travail affreux. Starmer gêné, c'est mon pote. Trump réplique, je m'en fous. Il fait un travail affreux. Clap de fin. Et Trump le sermonne calmement, comme un chef d'entreprise parlant à un stagiaire incompétent. Il lui parle immigration, sécurité, liberté d'expression. Il balance, le Royaume-Uni a littéralement arrêté des gens pour des publications pacifiques sur les réseaux sociaux. Starmer panique, mais Trump continue. Il exige que Trou Social soit autorisé au Royaume-Uni et Starmer est obligé de plier. Même le Royaume-Uni n'est plus épargné, même hors de l'Union européenne il subit les mêmes démons, gangs pakistanais, zone de non-droit, censure sur internet. Trump ne fait pas de cadeaux, il dit tout et surtout il le dit en face, froidement, calmement et avec une précision chirurgicale. Le message est clair, ce n'est pas l'Europe seule qui s'effondre, c'est tout l'Occident, même ceux qui se croyaient encore debout. Et ce n'est pas fini, Trump atomise la façade morale de l'Union européenne. Il dit que l'Europe n'a rien donné à Gaza pour la nourriture, juste des armes, du chaos, du blabla diplomatique. Il expose Ursula von der Leyen, elle se décompose. Il dit les Européens ne donnent rien pour nourrir les gens. Et Ursula baisse les yeux. Et même François Bayrou, oui François Bayrou, en France, finit par lâcher la vérité. Il dit que cette signature avec Trump est une journée noire, que l'Europe s'est rendue, qu'elle ne décide de plus rien, qu'elle est devenue un marché, pas une puissance. Et Trump, en quelques jours, a tout révélé. L'imposture, la faiblesse, la dépendance. Il n'a pas détruit l'Union européenne, il a juste retiré le vernis. Et ce qu'il a montré, c'est une classe politique couchée, des peuples bâillonnés, des médias complices et un continent qui s'éteint. Trump n'a pas agi par haine, il a agi par lucidité. Et ce qu'il dit à l'Europe, c'est simple. Vous êtes en train de détruire vos pays. Je le pense vraiment, c'est tellement triste. Alors la vraie question, ce n'est pas pourquoi Trump hostile, mais plutôt pourquoi nous n'osons plus rien, pourquoi avons-nous accepté cette descente aux enfers, pourquoi finançons-nous notre propre effacement, et surtout, jusqu'à quand allons-nous laisser ceux qui ont failli parler en notre nom. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.